La tragédie de la perte de Diego, le fils de Lio, à l'âge de 21 ans, a secoué non seulement la famille, mais aussi le monde entier. La première alerte concernant la santé de Diego est survenue au milieu de l'été, une époque qui devrait être synonyme de légèreté et de vacances, mais qui a pris une tournure tragique. Lio, chanteuse emblématique des années 80, a toujours été perçue comme une figure de force et de détermination, mais cette épreuve a mis à l'épreuve même sa résilience. Les premiers signes de la maladie de son fils ont été discrets, presque invisibles, mais les conséquences furent dévastatrices. Diego, jeune homme de nature joyeuse et pleine de vie, a vu sa santé se dégrader de façon soudaine, plongeant sa famille dans l'incompréhension et la douleur. L'été, souvent symbole de liberté et de bonheur, est devenu pour Lio une saison de souffrance et d'inquiétude. Les jours passent, les symptômes s'aggravent, mais les médecins peinent à poser un diagnostic clair. Chaque visite à l'hôpital, chaque espoir suspendu, chaque nuit d'insomnie devient une épreuve. Les proches, la famille et les amis sont tous impuissants face à l'énigme de la maladie de Diego. Et malgré tous leurs efforts, le destin semble scellé. La disparition de Diego est survenue dans un silence accablant, marquant la fin d'un rêve et l'irréversibilité de la douleur. Ce drame, bien que privé, résonne profondément dans le cœur de ceux qui ont suivi Lio et sa famille tout au long de leur parcours. La tragédie rappelle que la vie est fragile et qu'il n'y a jamais de certitude face à l'imprévisibilité du destin. La perte d'un enfant, quelle que soit sa célébrité ou son nom, est un coup terrible que peu de parents peuvent surmonter sans être profondément marqués. Pour Lio, ce fut un avertissement, une triste réalité qui a changé à jamais sa vision du monde. Le dimanche 2 mars 2025, une tragédie indescriptible a frappé la famille de Lio, la célèbre chanteuse belge. Son fils Diego, âgé de 21 ans, a été retrouvé mort dans des circonstances terribles. Selon Paris Match, des signes précurseurs de troubles psychologiques avaient émergé durant l'été 2024, et cette tragédie s'est malheureusement confirmée au début de l'année suivante. Diego, un jeune homme sensible et prometteur, s'est éteint de manière brutale et incompréhensible. Son corps a été découvert sur la route du Noyer du Chat, non loin de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Avant de perdre la vie, Diego aurait acheté une grande quantité d'essence dans une station-service Total proche de l'aéroport, avant de verser ce liquide inflammable sur son propre corps et d'y mettre le feu. Le geste choquant et désespéré de Diego reflète la profondeur de son malaise intérieur, un mal-être qui ne s'était pas fait sentir au grand jour, mais qui, derrière les apparences, rongeait lentement le jeune homme. La disparition de Diego a plongé sa famille dans un abîme de douleur et d'incompréhension. Pendant plusieurs jours, il était introuvable, ses proches cherchant désespérément à le retrouver. Le 2 mars, sa sœur Esmeralda a posté un message déchirant sur son compte Facebook, implorant l'aide de la communauté. « Mon frère est porté disparu depuis 6 heures ce matin, sans téléphone. Il est dans un état de santé psychologique très mauvais. Il a disparu aux alentours de 13 heures dans le 6e arrondissement. Mais il pourrait être n'importe où. Il mesure 1,84 m, porte une veste en duvet noir, un jean et probablement des lunettes de soleil rondes marron. » Ce cri de détresse dévoilait l'urgence de la situation et la douleur de cette famille brisée, dont la vie allait être marquée à jamais par cette tragédie. Les événements qui ont conduit à la mort de Diego sont un douloureux rappel des dangers invisibles des troubles psychologiques. Le sentiment de perte, de solitude et de désespoir qui peut conduire à un tel acte désespéré est un fléau que l'on néglige trop souvent. Derrière le sourire d'un enfant ou la beauté d'un visage connu se cache parfois une souffrance insoupçonnée, qui mérite d'être entendue et soutenue. Cette tragédie soulève une fois de plus la question du soutien nécessaire pour les personnes en souffrance psychologique. À travers la douleur de Lio et de sa famille, c'est tout un appel à l'aide, à la solidarité et à la bienveillance envers ceux qui traversent des tempêtes invisibles. Si la vie de Diego nous rappelle l'importance d'être attentif aux signes de détresse des autres, elle invite également à une réflexion collective sur la manière dont nous accompagnons les jeunes et ceux qui se battent en silence contre leurs démons intérieurs. Le chagrin d'une mère qui perd son enfant dans de telles circonstances est inimaginable. Lio, en tant que mère, ne pourra jamais effacer cette douleur,
Elle se battra sans doute pour que le nom de Diego soit synonyme non pas de tragédie, mais de la nécessité de briser les tabous entourant la santé mentale et de soutenir ceux qui en ont besoin, afin que de telles tragédies ne se reproduisent plus. L'été 2024 a marqué un tournant tragique pour Diego, un jeune homme de 21 ans dont l'état mental s'est brusquement détérioré en Thaïlande. Ce voyage, censé être une simple escapade, a rapidement pris une tournure dramatique. Selon les informations rapportées par nos collègues de Paris Match, Diego a été attaqué par des hallucinations, un épisode qui a révélé la fragilité de sa santé mentale. Accompagné de l'une de ses sœurs, il était parti en Thaïlande pour des vacances, mais ce séjour a été assombré par une crise sévère. Dans l'incapacité de poursuivre son séjour, il a été contraint de rentrer d'urgence en France. Son retour a été suivi d'une hospitalisation nécessaire pour recevoir des soins et commencer un processus de récupération. Le fils du chanteur bien connu et de Jean-Pierre Bellet, Diego n'a jamais été un jeune homme particulièrement robuste. Depuis son adolescence, sa santé mentale a toujours été un sujet de préoccupation. Les premiers signes inquiétants étaient déjà là, a révélé sa mère, Lio, avec une sincérité bouleversante. Bien que ces signes soient apparus tôt, elle avait espéré, pendant longtemps, que la situation s'améliorerait avec le temps, et que son fils finirait par surmonter ses démons intérieurs. Mais la réalité a été bien plus complexe. En 2022, Lio a évoqué cette bataille silencieuse dans une interview poignante accordée à France Inter, où elle a partagé sa souffrance personnelle en tant que mère. « Nous allons bien, je n'arrive pas à y croire. Cela a été difficile pendant de nombreuses années. Chaque jour, je devais faire face à la grande souffrance de mes enfants, sans savoir comment réagir, » a-t-elle déclaré, le cœur lourd. Ces mots restent ancrés dans les mémoires, symbolisant l'immense douleur de voir son enfant souffrir sans savoir comment l'aider efficacement. Pour Lio, il n'a jamais été facile de concilier son rôle de mère et les défis quotidiens que représentait la santé fragile de Diego. Malgré son amour et son soutien indéfectible, elle se sentait souvent démunie face à l'ampleur du combat que son fils devait livrer. La difficulté à trouver des réponses, à comprendre et à gérer cette souffrance invisible a marqué des années de lutte familiale. La famille de Diego a dû faire face à des moments de grande incertitude, ne sachant pas quelle direction prendre, ni comment apaiser la douleur de Diego, qui semblait incommensurable. La situation de Diego, pourtant une lutte personnelle, a également affecté sa famille et ses proches. La douleur de la mère est palpable à chaque mot prononcé, à chaque souvenir évoqué. Bien que Diego tente de se reconstruire, les cicatrices émotionnelles laissées par ces épreuves sont encore bien présentes. Les épreuves de Diego sont un rappel brutal de la réalité des troubles mentaux et de l'impact qu'ils peuvent avoir non seulement sur l'individu qui les subit, mais aussi sur ses proches qui se sentent parfois impuissants face à la situation. Lio, à travers ses paroles, témoigne de cette réalité difficile à accepter, où l'on se bat sans savoir si l'on va réellement trouver une issue favorable. L'histoire de Diego est une illustration de la fragilité humaine, des luttes invisibles que trop de jeunes traversent aujourd'hui en silence. Si, de l'extérieur, il semblait avoir tout pour être heureux, derrière ce masque se cachait une douleur profonde et un combat quotidien pour maintenir une semblance de normalité. La souffrance mentale, bien que souvent négligée, est tout aussi dévastatrice que toute autre maladie physique. Et la route vers la guérison est longue et semée d'embûches. Diego est mort. Tout a commencé avec une nouvelle tragique, un choc impensable qui a bouleversé Lio. Après avoir appris la mort de Diego, la chanteuse ne voulait plus dire un mot. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge, incapable de sortir. Elle n'a pu qu'envoyer un message court mais profondément poignant à ses amis proches. Diego est mort. C'était tout ce qu'elle pouvait dire, et c'était aussi tout ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Un silence accablant s'est installé, une tristesse que les mots ne pouvaient pas exprimer. Dans ces moments de douleur intense, Lio a décidé de partager ses émotions avec le monde sur les réseaux sociaux, là où les cœurs brisés peuvent se retrouver dans la compréhension mutuelle. Sur son compte Instagram, elle a publié une photo particulière, un portrait d'elle-même dans le rôle de Madonna, réalisé par le duo d'artistes Pierre et Gilles. Ce n'était pas seulement une œuvre d'art, mais un message profondément symbolique.
Madonna, avec un cœur blessé, semblait représenter la douleur immense que Lio portait en elle. La mort de Diego, cet homme qu'elle aimait et avec qui elle avait partagé une part importante de sa vie, n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la disparition d'une partie essentielle d'elle-même. 10% des métiers de demain sont encore méconnus actuellement. Donc vous voyez que la difficulté... Mais on a des données qui sont très intéressantes et qui sont, à mon sens, sous-exploitées. Par exemple, vous avez toutes les données du CEREQ, Centre d'études et de recherche sur les qualifications, qui a sa propre base de données à travers ce qu'on appelle les enquêtes génération. La dernière, c'est l'enquête génération 2021, pour les sortants de l'année 2021. Et vous avez un suivi longitudinal des diplômés, tout niveau de diplôme confondu, donc à horizon 3 ans, 6 ans, etc. Et là, vous pouvez avoir des données quantifiées, objectivables, qui sont intéressantes à mobiliser dans le cadre de ce qu'on appelle un choix éclairé en matière d'orientation. Donc je recommande vivement voilà, tous les travaux du CEREQ pour justement avoir une idée voilà, des filières qui actuellement